Alors, in Hamoll, on s'est basé sur la messe en si de Bach. Il y a 10 acteurs qui vont s'emparer de cette partition-là et qui vont en faire une matière de jeu tout à fait particulière. Donc, il ne s'agit pas de l'interpréter comme un orchestre le ferait ou des chanteurs professionnels, mais ce sont donc des acteurs qui vont tenter de chanter cette messe, bien sûr avec beaucoup de maladresse, avec beaucoup de fragilité. Et on aura donc la sensation d'avoir une mini-société qui essaye de toucher le divin et qui n'y arrive pas tout à fait. Et je dirais que c'est ça la pièce. Raphaël, il s'agit donc d'une audition. Il y a aussi des acteurs qui tentent d'interpréter des duos extraits d'opéra assez célèbres. Donc il y a du Mozart, il y a du Stravinsky, il y a même Walt Disney, donc les chants des nains de Walt Disney. Et à nouveau, on va tenter de jouer des figures, des duos mythiques comme Adam et Ève, Édipe et le Sphinx, Don Juan et Leporello par exemple. Et on va voir les acteurs entrer dans le rôle et se ressortir. Le pianiste essaye de les accompagner et c'est toujours difficile parce qu'ils ratent leur entrée, c'est chaotique. Et donc là aussi, il s'agit de la difficulté de représenter ces figures mythiques qui nous inspirent dans la littérature, dans l'opéra bien évidemment. Donc il y a toujours un lien avec les œuvres musicales. Et j'insiste, c'est quand même toujours des acteurs qui interprètent. Donc l'accent est mis sur le jeu, sur justement comment on tente de rentrer dans le théâtre musical, comment on essaie de représenter ce qui est difficilement représentable. Je crois que j'aime bien sortir des sentiers battus, j'aime bien sortir ou d'ouvrir d'autres sens comme le fait la musique. C'est pour ça que j'aime énormément le théâtre musical, parce que le sens est double. Il y a le lien au mot, mais il y a le lien aussi à la musique. Et la musique, elle nous émeut, c'est relié aux émotions et parfois le sens nous échappe, donc il y a quelque chose de plus énigmatique. J'aime bien chercher avec les acteurs ou même les musiciens quelque chose de plus hybride, quelque chose de plus ambigu qui touche. Je parlais justement de la fragilité, de la maladresse, c'est ce qui me touche au plus, l'aspect humain qui reste fragile et contradictoire. J'aime énormément nos contradictions et nos tensions et donc comment on peut les jouer et les mettre en scène. Alors, la participation des interprètes est extrêmement importante. Donc, je propose justement un cadre un peu plus décoiffant. Justement, avec les acteurs, il s'agit de travailler sur des partitions musicales. Avec des musiciens, justement, il s'agit de travailler sur un corps autre qui n'est pas l'habituel. Et avec la personnalité des acteurs ou des interprètes ou des musiciens, il s'agira d'inventer la matière. C'est très important, cette complicité et ce travail d'exploration avec les interprètes. Déjà, j'aime beaucoup reprendre les pièces parce que je trouve que c'est trop dommage de pondre des spectacles et on jette à la poubelle et déjà on doit passer à un autre projet. C'est vraiment intéressant de réinvestir le spectacle. Alors il y a dans Raphaël une volonté de recadrer le point de départ parce que toute la matière, comme je disais, est assez complexe. Et donc je pense qu'on peut bien voyager avec la complexité quand il y a son contrepoint qui est la simplicité. Et donc je pense que si le complexe se base sur une forme complexe, on est perdu. Donc il y a une envie de simplifier le point de départ pour qu'on puisse vraiment voyager avec les acteurs.